On n'en voit pas tous les jours des voitures comme ça. C'est une des voitures que l'on peut voir dans l'exposition de fin d'année et de début d'année d'AutoWorld, Supercars 2. Après Supercars et Supercar Story, on revient donc avec des voitures exceptionnelles, parfois en duo, route, compétition. On en parle tout de suite avec Léo Van Orik, conservateur du musée AutoWorld ici à Bruxelles. Bonjour Léo. Bonjour. Alors, on commence fort pour cette expo Supercars avec une Porsche très colorée. On la voit pas souvent celle-là parce que c'est vraiment un modèle très rare. Oui, c'est une 935 qui nous est prêtée d'ailleurs par le musée Porsche de Zuffenhausen en Allemagne. Elle est fabriquée à 77 exemplaires et c'est un hommage à la fameuse Moby Dick de course des années 70. Mais elle n'est pas homologuée pour la route. Elle est pas, on peut l'acheter, mais on ne peut pas rouler sur la route avec. C'est que pour le circuit. C'est pour le circuit. Et quand on regarde derrière, ben on a plus ou moins la même livrée, hein, puisqu'on retrouve les couleurs Martini Racing. Oui. Et c'est aussi une 935 ? C'est également une 935 qu'on surnomme Baby. C'est une voiture de 1977 qui est dans un championnat allemand DRM. C'était des sprints d'1 heure. Et déjà, à sa deuxième sortie, notre Jackie X national a gagné la course avec presque 1 minute d'avance sur le reste. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait son nom sur la portière, j'allais te dire. Donc c'est une voiture qu'a conduit Jackie X. Alors là, on est chez Porsche. On va aller voir d'autres Allemandes maintenant. On va aller voir l'étoile. On a un autre musée qui nous a prêté une voiture. C'est le musée Mercedes de Stuttgart, qui nous ont prêté une C111. Oui. C'est une voiture, en fait, c'est un prototype, c'est une voiture laboratoire. On en a fabriqué 14. Et c'est une voiture qui était faite au début pour tester les moteurs rotatifs Wankel. Donc la première est sortie en 1969 avec un triple rotor. Celle-ci date de 1970 et elle a un quadruple rotor. Voilà. Okay. Et donc c'était vraiment une voiture laboratoire. Donc là, l'idée c'était de tester différentes technologies. Quand Mercedes l'a sortie, apparemment, il y a pas mal de grands clients qui ont même donné des chèques à blanc pour en acheter une. Ça n'a pas marché. Mercedes a uniquement utilisé cette voiture comme voiture de test et à la fin, ils ont fait également des records, notamment pour les moteurs diesel sur le circuit de Nardo en Italie. Ah oui, parce qu'on voit qu'il y a un travail aérodynamique. J'ai repéré qu'il y avait notamment des ventilateurs là, au radiateur. Et donc, ils ont fait toute une série de records pour des voitures diesel. Et à la fin, ils ont également fait un exemplaire avec un V8 essence, avec lequel ils ont battu le record du circuit de Nardo à 402 km/h. Ah oui, c'était plus qu'un prototype, là. Oui, on est très fort. J'ai remarqué que c'est des porte-papillons, un peu comme la 300 SL. Tout à fait. Je peux vous le montrer. OK. Malheureusement, les ressorts ne marchent plus, donc c'est assez lourd à ouvrir. Mais comme vous voyez, et c'est un intérieur qui est vraiment très d'époque. Oui, oui. La seule chose qui est comique, il y a un volant de taxi dedans. Oui. Oui, mais bon, si on roule toute la journée avec, au moins, c'est un volant où ça doit pouvoir aider à ne pas avoir trop mal à main à la fin de la journée pour les ingénieurs qui devaient travailler là-dedans. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Alors, on va changer de pays. Je pense qu'on va aller en Italie maintenant. On va en Italie. On a une Restomod. Donc, une Restomod, c'est une voiture ancienne qu'on a rajeunie, qu'on a donné peau neuve. Oui. Dans le cas, c'est une Lancia Beta Monte Carlo qui ne vaut plus grand-chose, mais donc elle est la voiture de base et Chimera, la marque s'appelle, en fabrique une réplique de la fameuse Lancia 037, voiture de course et de rallye.
et je la trouve très réussie. Oui, parce que c'est bluffant, parce qu'on pourrait croire vraiment que c'est une voiture d'époque. Non, on s'imagine pas que c'est un modèle plus récent, puisque c'est un resto-mode. Mais elle a donc une carrosserie en fibre de carbone et elle a 500 chevaux. 500 chevaux. C'est comme la recette Lancia, avec un Volumex et avec un turbocompresseur. Les deux. Et c'est un modèle qui s'est fait à beaucoup d'exemplaires ou c'était vraiment au cas par cas sur base des clients qui avaient déjà une Lancia Beta? Comment ça fonctionnait? Non. Donc il faut donner une Beta Monte Carlo comme voiture de base et on va en fabriquer 37. Donc c'est la 037, on va faire 37 exemplaires. Et je peux vous dire, hier j'ai parlé avec le propriétaire de cette voiture, 36 sont déjà vendus. Okay. Pas encore fabriqués, mais déjà vendus. Et ça coûte quand même 600 000 €. Ah oui, donc, quand même. C'est pas donné. Ça fait un peu penser au Singer 911. On fait la même chose avec des vieilles 911 qu'on refait. Donc c'est un peu le même esprit. Oui. Okay. Alors, on continue. On reste toujours en Italie. On reste en Italie. Et on a une voiture d'une couleur un peu particulière, je pense. Tout à fait. Pour moi, c'est une des vedettes de notre expo. C'est une une ISO Fidia. OK. Donc, ISO Rivolta, c'était un fabricant italien qui faisait des coupés avec un moteur Chrysler, d'ailleurs, un V8. Et donc, ils ont fabriqué une toute petite série de berlines de grand luxe. Et celle-ci a été livrée neuve en Belgique, dans cette couleur-là, à Estée Lauder, la firme Estée Lauder. Oui. Ah bah d'où la couleur. Voilà, d'où la couleur. On m'a dit que Estée Lauder Belgique avait également une Rolls-Royce dans cette couleur. OK. Et d'ailleurs, c'est un peu la Rolls-Royce italienne à l'époque, non? C'était un peu l'idée, mais c'était l'idée d'avoir une voiture de sport, grande classe avec 4 portes. Et petit détail, tu vois que même les ceintures de sécurité sont dans la même couleur que la carrosserie. Oui. On néglige rien, quoi. Vraiment. Détail. Et c'était rapide, je suppose, comme voiture. Je suppose. Elle avait 300 chevaux, donc elle faisait plus que 200 km/h. Et on est au début des années 70, ce qui à l'époque était très performant. Ça a aussi un peu Maserati quattroporté. Dans le style italien, 4 portes. Oui, c'est exact. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu de Tommaso également, qui a fait une voiture pareille, qu'on a également dans le musée d'ailleurs pour cette exposition. Et celle-là était basée sur un châssis de Maserati. De Maserati, OK. Quattroporté. Okay. Alors, on va quitter l'Italie. Oui. On va retourner en Allemagne. Tout à fait. Pour une voiture mythique. Je pense qu'on peut le dire, la Urquattro. C'est la Quattro Sporte. Oui. Et donc ça, c'est vraiment une icône chez Audi. C'est une icône. C'est ni plus ni moins que la version route de la fameuse voiture de rallye qui a gagné plusieurs championnats du monde de rallye. Dans sa dernière configuration, donc avec un châssis court, on en a fabriqué pas beaucoup et je suis très, très content d'en avoir trouvé une dans cet état tout à fait neuf. Et dans une très belle couleur. En plus, la peinture est magnifique. Oui. Et c'était vraiment une voiture qui devait être très particulière à conduire parce que c'est quand même directement dérivé du rallye, homologué pour la route. Oui. Je vois que c'est quand même une 2+2, donc on pouvait emmener les enfants avec. Mais bon, c'est pour les enfants. Oui, c'est pour les enfants. C'est pas pour des adultes. Et donc ça devait être aussi un peu l'esprit de l'époque de pouvoir avoir avec soi, comme on avait avec la Turbo 5 par exemple, la Renault 5 Turbo 5, avoir sa voiture qui ressemble à la voiture de rallye. Non, mais on devait faire une série pour avoir l'homologation. Mais en même temps, on pouvait, pour les clients qui achetaient ça, c'était vraiment l'idée de pouvoir avoir la voiture de rallye avec soi. Est-ce que Ford a fait pareil pour la RS200? Ford a fait pareil avec la RS200, qui est également ici dans sa livrée route, voiture rarissime. Et on m'a même dit qu'on fait déjà des fausses. OK. Je ne sais pas si c'est vrai, mais hier, quelqu'un m'a dit est-ce que c'est une vraie ou une fausse? J'ai dit ah oui, on en fabrique on fait des répliques aussi. C'est ça. Et c'était une voiture du groupe B, ça, donc c'était vraiment. Tous les deux, c'était des voitures groupe B, donc
la formule qu'on a quittée très vite parce qu'il y avait trop de morts. Oui, c'était très dangereux. Ouais. C'était très dangereux. Ok, merci Voilà. Léo. Avec plaisir. Alors, l'exposition Supercars 2 se tient jusqu'au 29 janvier ici à Auto World. La plupart des voitures sont sur la mezzanine, mais vous avez aussi quelques voitures des supercars qui sont également au rez-de-chaussée du musée. C'est compris avec le prix, il n'y a pas de supplément. Merci, j'espère qu'on va vous retrouver bientôt sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.